Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle saison de Jour de match CAL, votre émission incontournable avant les matchs du Cercle Amical Lannemezanais. C'est un vrai plaisir de vous retrouver avec toutes les équipes de Chloé Productions et l'ensemble du club du CAL pour ces émissions d'avant-match, bien sûr consacrées à toute la vie du club et surtout les rencontres des équipes seniors, à commencer par ce dimanche à François Sarrat, les réceptions de l'AS Florence. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la ville de Lannemezan et enregistrée toujours ici depuis les studios Chloé TV de Tournaille. Ce week-end, vous l'avez compris, le stade François Sarrat va enfin vibrer à nouveau. C'est le début de l'exercice 2024-2025 avec des matchs de National 2 et d'Espoirs nationaux à 13h30 et 15h15. Avant de nous plonger dans l'ambiance de ces deux matchs, nous allons bien sûr continuer de mettre en lumière dans ces émissions l'ensemble des strates du club. Pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission Paul Trépoux et Arnaud Maté, les nouveaux entraîneurs des Espoirs, qui nous parleront des ambitions et des défis de cette saison pour nos jeunes joueurs. Bernard Plano, le maire de Lannemezan et bien sûr partenaire incontournable du club, nous livrera ses attentes sur cette nouvelle saison. Enfin, Frédéric Daran, le tout nouveau président du CAL, nous partagera sa vision et ses attentes pour l'avenir du club. Sans plus attendre et avant de basculer définitivement sur ce nouvel exercice, intéressons-nous rapidement aux résultats l'année dernière de l'ensemble de nos équipes. Pour démarrer cette émission, nous tenions à vous faire un rapide retour résumé sur les performances de vos équipes du CAL la saison dernière. Commençons avec les cadettes à 15. Alors avec un bel effectif de 41 joueuses et une poule très relevée, il faut le dire. Elle termine à une très honorable 5e place sur 8. C'est un bilan positif pour une première année à 15. En ce qui concerne les cadets nationaux, toujours en rassemblement avec Montrégeau sous le nom, vous le savez, de Mont-Royal Pyrénéen. Il termine à la 6e place de la poule. Il faut noter que cette équipe a beaucoup progressé durant toute la saison, mais elle a malheureusement subi quelques prestations irrégulières avec une poule particulièrement relevée. Malheureusement, cette équipe ne s'est pas qualifiée pour les phases finales du championnat de France. Par contre, engagés dans le challenge Occitanie, nos jeunes iront jusqu'aux portes de la finale en s'inclinant malheureusement en demi-finale. Concernant les juniors nationaux du CAL, c'est une équipe, vous le savez, 100% CAL. Avec 41 licenciés, nos juniors terminent à la 6e place de la poule. Cette équipe a elle aussi progressé toute l'année, mais elle a eu quelques prestations plus décevantes face à des équipes bien en place. Il faut le souligner. L'équipe, vous l'avez compris, ne s'est pas qualifiée pour les phases finales du championnat de France, mais par contre elle a pu participer à la Coupe d'Occitanie et elle a remporté ce challenge. Donc félicitations à tous les jeunes et à leurs encadrants pour cette belle fin de saison. Les espoirs nationaux ont été la très belle surprise de la saison dernière, il ne faut pas hésiter à le mentionner. Ils terminent premier avec brio de la phase préliminaire. Ils se sont qualifiés pour disputer la 2e phase du championnat de France. Lors de cette 2e phase, ils n'ont pas réussi à aller jouer les phases finales, mais ils ont tout de même réalisé un très beau parcours. Et avec 13 victoires et seulement 7 défaites, le résultat de la saison est bien sûr très positif. Bravo à l'équipe, aux joueurs, au staff et aux encadrants. Enfin, la Nationale 2, c'était un peu l'inconnu avec cette poule à consonance sud-est, vous vous en rappelez. Notre équipe première termine à la 7e place du classement sur 12 équipes avec 58 points. Pas si loin que cela de la 6e et dernière place qualificative. Le bilan est de 10 victoires, 11 défaites et 1 nul. Exit l'exercice 2023-2024. Intéressons-nous enfin à cette nouvelle saison avec pour commencer 2 nouvelles têtes aux commandes des espoirs du CAL, Paul Trépoux et Arnaud Maté. Nous démarrons cette émission avec 2 invités, 2 nouvelles têtes au sein du CAL. 2 entraîneurs qui se connaissent puisqu'ils évoluaient depuis 3 saisons à l'Entente Andouréchès. Du côté des jeunes du club, avec Paul Trépoux et Arnaud Maté, les 2 nouveaux entraîneurs des espoirs du CAL. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter, même si pas mal de personnes vous connaissent sur le plateau, vous présenter et nous parler de votre parcours. Commençons avec Paul. Alors moi je suis né à Lannemezan, donc ensuite je suis passé par l'école de rugby forcément à Lannemezan. Ensuite à partir des cadets, je suis parti à Tarbes.
J'ai essayé furtivement de revenir à Lannemezan après mes années Réchal à Tarbes, mais après une blessure, ça n'a pas fait long feu, on va dire. Et je suis donc, après j'ai signé à l'OBRC. Ensuite, un petit peu 2 années à Boulogne-sur-Gesse, et je suis revenu à l'OBRC en entraînant en parallèle déjà chez les jeunes. Arnaud, de votre côté? Moi je suis pas du plateau, je suis de Tarbes, je découvre un peu le club. Donc moi ma carrière rugby à Ours-Belil, toute l'école de rugby. Ensuite j'ai voyagé un petit peu pour revenir sur Vic-Bigorre en 2015-2016 pour finir ma carrière de joueur. Et depuis 3 ans, voilà, un binôme avec Paul, avec les jeunes de l'entente de Douréchès. Et du coup, un nouveau défi cette année. Alors Paul nous l'a dit, il a déjà porté le maillot rouge et blanc du Sahel. De votre côté, non. Par contre, vous y êtes venu, donc vous connaissez un peu ce qui se passe sur le plateau. Vous y êtes venu avec quelle équipe? Alors, avec les jeunes de Tarbes, Ouais. très tôt. Et pour le coup, de vrais souvenirs, pas que rugby, Ouais. un peu de chamaille. Et voilà, et surtout un terrain voilà, toujours difficile à prendre, et on est toujours reçu. Et c'est aussi ce qui nous a poussé en tout cas ce qui m'a attiré dans ce club et dans ses valeurs. Justement, Paul, Arnaud, la transition est toute trouvée. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de rejoindre la famille rouge et blanche en tant qu'entraîneur ici avec les Espoirs? Qu'est-ce qui vous a poussé à relever le défi? Alors, premièrement, déjà, le contact avec. Donc, moi, je connaissais bien Sébastien Petit-Gianni et Féfé. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a eu le premier contact. Et puis, moi, c'était évident d'être avec Paul. Et Paul, en étant d'ici, on avait des jeunes. Et là, pour le coup, Espoir, le niveau au-dessus. Et pour nous, on trouvait que pour notre évolution, c'était logique et évident. Donc, ça l'a rapidement fait. Et on s'est rapidement mis dans le projet. Du coup, Paul, un retour à la maison, mais avec cette fois-ci la casquette de coach. Ouais, voilà. C'est ça qui m'a vraiment aussi motivé. C'est vrai que difficilement refusable, on va dire. Ouais, et puis, comme vous l'avez dit, au niveau du niveau, vous aviez les cadets, les juniors. Là, vous allez entraîner des espoirs nationaux. C'est une belle marche aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu on va dire la suite logique par Ouais. rapport à notre évolution. Donc, ça nous correspondait tout à fait. Est-ce que vous avez suivi un peu la saison dernière des espoirs du CAL, de près ou de loin? Vous avez vu, on vient de l'expliquer dans la chronique précédente, une très belle saison avec une belle première place. La marche a été bien placée l'année dernière. Maintenant, il faut faire aussi bien. Comment vous voyez un peu les choses et cette transition? Alors, moi, j'ai forcément suivi un petit peu les résultats, puisque je suis tout le temps les résultats de Lannemezan. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait une très bonne première partie de saison, une moins bonne, on va dire, seconde partie, mais forcément, parce que c'était un peu plus dur aussi. Bien sûr. On va essayer de faire aussi bien, mais on sait que ça va être très très compliqué, déjà parce qu'il y a eu pas mal de départs. Donc on part avec un groupe à 50% un peu neuf, donc voilà, il y a quand même du boulot, et on va essayer de créer déjà un bon groupe et une bonne façon de vivre dans ce groupe, ce sera déjà bien. Comment s'est passée cette intersaison? Comment avez-vous géré un peu cette intégration et ces premiers matchs? Comment avez-vous ressenti ça? Alors, déjà pour nous, ça a été beaucoup d'observations. Oui. Au début, l'intersaison se passait en 2 fois. Il y a une reprise d'entraînement du fin juin jusqu'au 5 juillet, ensuite une trêve et une reprise le 23 juillet. Donc dans un premier temps, ça a été beaucoup d'observations. Pour nous, voilà, par rapport à la question de tout à l'heure aussi, voir de nouveaux gabarits, travailler avec de nouveaux gabarits, des gars qui sont préparés, qui sont adultes. Donc c'était un peu différent. S'adapter aussi, comprendre ce que voulaient Sam et Seb. Donc beaucoup d'observations. Et puis ensuite, un stage de cohésion qui a rapidement mis tout le monde quand même dans le bain, et particulièrement nous. On a su, je crois, jouer le jeu, et ça a compté, et ça marche toujours ça depuis des années. Pour s'intégrer, il faut garder ça. Et voilà, enfin moi perso, je découvre. On a eu beaucoup d'entraînements en commun avec la première, donc c'était bien. important aussi. Voilà, et là petit à petit, on commence à prendre nos marques, à séparer un peu les groupes, puisque le championnat a commencé. Et on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de boulot, comme le disait tout à l'heure Paul, 50% d'effectifs. Et puis je pense que c'est important aussi de recréer une autre dynamique. Ce groupe Espoir est super important. On a bien compris que les joueurs, le Graal, c'est de jouer en première, mais qu'il faut bien évidemment qu'ils arrivent à prendre du plaisir le samedi et le dimanche pour dévoiler leur talent, et qu'ils puissent être
compétitif pour la première, quoi, surtout. Vous l'avez dit, on le sent, l'entente avec le staff de l'équipe première, avec Samuel et Sébastien, semble très bonne. C'est important pour vous d'avoir cette bonne relation. Vous travaillez ensemble et il faut que les passerelles soient les plus simples possibles. C'est important cette entente entre vos deux formations. Oui, bien sûr. Alors, moi, je connaissais déjà les deux avant d'arriver. Sam, on s'était joué très jeune. On a de bons souvenirs l'un et l'autre. Voilà, et c'est super important. Il faut, nous déjà, on arrive. C'est un peu différent. On avait notre rôle à l'entente. On avait posé notre projet. C'était notre façon de jouer. Là, pour l'instant, on s'adapte, on regarde, on apprend. Et pour le coup, quand c'est avec des personnes qu'on connaît, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est certain que ça a aidé aussi à l'intégration. Paul, parlons du match. Ce premier match de championnat, un déplacement sur la côte basque, une défaite. Vous avez failli les priver du bonus offensif à la fin. Ils reviennent en remarquant un essai. Comment vous avez vécu ce premier match ? On savait qu'on serait pas prêt. Tactiquement, voilà, on a mis en place quelque chose d'assez restrictif. Ça a failli prendre. On est à 12-0 à la mi-temps, on prend un carton jaune, on prend 2 essais coup sur coup en moins de 10 minutes, ça nous fait mal. On revient en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que l'équipe même est prête à reprendre le dessus sur le match quand on revient à 5 points. Et puis derrière, on commence à s'effriter petit à petit et le match tourne complètement en leur faveur. Alors oui, ils prennent le bonus sur un coup de Trafalgar sur la dernière seconde. Bon, on ne sait pas trop comment il y a essai. Mais je ne sais pas si le score reflète vraiment le match. En tout cas, on sait qu'on doit beaucoup mieux faire, notamment sur la conquête, sur l'occupation du terrain et tout ça. Et c'est sur ça qu'on va travailler beaucoup cette semaine. Du coup, l'occasion est toute trouvée de se rattraper parce qu'il y a un gros match qui arrive, la réception de Florence. Pour vous aussi, c'est un derby. Ils ont perdu à domicile également, de peu. Ça va être un gros match. Comment vous projetez déjà sur ce match ? Alors, quand même, pour ce week-end, et nous, c'était nouveau. On a eu un match amical. Et pour le coup, c'était la première fois qu'on voyait jouer nos joueurs. Et oui. Sur l'état d'esprit, ça a été quand même bon ce week-end. Ils ont été courageux, vaillants. On a vu qu'il y avait de la cohésion. Et ça sera au moins les 3 ingrédients qu'il faudra pour ce week-end. Pour jouer à la maison, il y a des conditions qui s'annoncent compliquées. Et je pense que déjà avec ces valeurs-là, on pourrait déjà au moins espérer faire quelque chose. Et après, bien sûr, on l'a vu, on le savait, on est là aussi pour ça. On savait qu'il y avait du boulot. Et voilà, donc sur la conquête, sur pas mal de sujets. Donc on ne pourra pas tout traiter cette semaine, mais essayer d'être un minimum en place pour recevoir les Gersois, quoi. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait partie de cette émission. On vous souhaite une très belle saison. On vous suivra dans chaque émission et on vous souhaite le meilleur, à commencer par une belle victoire dimanche. Merci, messieurs. Merci à vous. Rubrique animation, vie du club, et je suis très heureux d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV Laure Duquin, la responsable communication du club. Bonjour Laure. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, je tiens à remercier Laure qui m'épaule dans la préparation et la réalisation de cette émission. Et justement, elle est ici pour vous parler de quelque chose de nouveau au CAL, les souscriptions. Alors, qu'est-ce que la souscription ? Cette saison, nous lançons une nouvelle offre de souscription pour soutenir le projet du club. Donc, la souscription au mécénat va permettre d'aider toutes nos actions tout au long de la saison. Plusieurs options sont proposées, un versement unique ou un abonnement mensuel. Par votre souscription, vous bénéficierez d'un avantage fiscal qui est de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises, artisans et commerçants. En remerciement, une brique nominative sera ajoutée au mur solidaire. Et justement, Laure, comment ont réagi les acteurs qui œuvrent à la vie du club, autour du club, même au sein du club, à cette nouvelle, cette souscription, cet élan de solidarité autour de la vie du club? Comment les gens ont réagi? Beaucoup de personnes ont répondu favorablement à cette offre et on s'en réjouit beaucoup qu'il y ait une aide autour du club. Très bien, vous l'avez compris, vous l'avez eu à l'image. Toutes les informations, n'hésitez pas à contacter Laure via les réseaux sociaux du club ou via même directement le secrétariat du club pour en savoir plus et mettre votre petite pierre à l'édifice
qu'est le grand club du CAL. Passons à la rubrique animation avec bien sûr le traditionnel repas d'avant-match comme tous les dimanches à partir de midi. Le tarif est de 15 € pour les abonnés. L'entrée au match plus le repas pour les supporters est à 28 €. Attention, comme d'habitude, les réservations sont obligatoires et bien sûr dès ce soir car demain la clôture des inscriptions. Réservation via les réseaux sociaux du club ou bien sûr par mail à l'adresse calannemezan.rugby@gmail.com. Comme d'habitude, le dimanche à François Sarrat, la boutique sera à l'entrée du stand avec plein de jolis produits dérivés à l'image du club. Enfin, terminons cette rubrique avec l'agenda à ne pas louper. Et bien sûr, l'école de rugby, vos petits protégés, les petites pousses du CAL ont repris l'entraînement ce mercredi, sous la pluie mais heureux. En tout cas, sachez que les portes ouvertes de l'école de rugby du Piémont pyrénéen seront les 2 prochains week-ends, ce samedi et le samedi suivant, le 7 et le 14 septembre à François Sarrat. N'hésitez pas à venir découvrir la pratique à vos enfants et venez découvrir, bien sûr, vous le savez, la jolie famille lannemezanaise. Vous ne le regrettez pas, croyez-nous. Enfin, les 2 matchs, on le répète depuis le début de l'émission, les espoirs nationaux à François Sarrat à 13h30 et à 15h15, le choc, c'est à Lannemezan Rugby, Florence. Après ce tour d'horizon de la vie du club et de l'agenda, il est temps de passer à un échange toujours très sympathique avec monsieur le maire de Lannemezan, Bernard Plano, qui nous fera découvrir son regard et ses attentes sur la nouvelle saison. Comme il est de coutume, lors de chaque première émission jour de match CAL de la saison, le premier match à domicile à François Sarrat de la saison du club du CAL, le match est parrainé par la ville de Lannemezan et je suis très heureux d'accueillir ici en plateau monsieur le maire Bernard Plano. Bonjour Bernard. Bonjour, voilà, je me retrouve chez vous. C'est une habitude, c'est très bien. Ce sont des bonnes habitudes. Alors Bernard, reparlons rapidement de la saison dernière qui a été marquée par de nombreux défis et également de cette intersaison qui a été un peu agitée, il faut le dire. Oui, la dernière saison, d'ailleurs, on était dans une poule pas très favorable à cause des déplacements à avoir, mais enfin on a fini 7e. Oui. Bon, on aurait pu peut-être avec un peu plus de chance finir 6e, être qualifié. Mais donc je suis satisfait déjà de ce classement et donc je pense que le club a tenu son image, a tenu son rang. Voilà. Alors maintenant vous me posez la question de l'intersaison agitée. Ah oui, elle était un peu agitée, oui. Donc dès le mois de janvier, j'ai été informé que l'équipe dirigeante voulait cesser ses activités. D'abord, je tiens à les remercier de tout le travail qu'ils ont fait pendant de nombreuses années et puis les précédents aussi. Je voudrais pas oublier aussi monsieur Dastung, monsieur Duclos, ainsi de suite. Bon, donc j'étais bien averti de cela. Donc on s'est mis en chantier dès le mois de janvier pour trouver une équipe dirigeante remplaçante. Bon, et jusque pendant 5-6 mois dans mon bureau, on défilé des réunions, ainsi de suite, jusqu'au dernier moment où en finale, l'équipe dirigeante qui était, disons, pressentie, a renoncé. Donc il a fallu rapidement retrouver une alternative. Voilà. Donc je me suis mouillé totalement pour cela et en plus il y avait quand même disons une analyse je vais dire de l'équipe sortante qui disait oui on peut plus tenir notre rang en National 2 pour des raisons économiques dues au bassin économique qui était peut-être pas assez suffisant pour le sponsoring. Bon, donc je me suis opposé à cette décision en disant que notre rang on l'avait gagné sportivement en National 2 et que il fallait tabler et rester dans cette position et qu'on avait les moyens de le faire et surtout préparer l'avenir parce qu'il y a un développement économique sur Lannemezan suffisant et un développement qui va s'accentuer, donc c'était pas la peine de galvauder notre position sportive. Donc je me suis attaché à remplir ce contrat et bien sûr j'avais pu intuiter que notre poule nous serait bien plus favorable puisque c'est le cas. Maintenant nous retrouvons avec Anglette d'ailleurs dans une poule qui est plus favorable dans le sens où nos déplacements seront plus limités, que les espoirs vont suivre à chacun des matchs, donc tout ça est favorable donc au niveau financier. Voilà. Donc j'ai demandé à l'équipe de veiller très fort sur l'activité masse salariale. Donc ça a été chose faite. La mairie
puis aussi dans ce côté-là aussi a rempli son rôle en continuant à soutenir à travers des emplois l'équipe. Donc aujourd'hui, je me suis engagé effectivement à soutenir en sponsoring comme d'habitude, bien sûr au niveau de la mairie, mais également d'être un des meilleurs avocats du club auprès des sponsors. Voilà, je pense le challenge est en train de se mettre en place. Je suis assez satisfait de cela. Et maintenant, il faut gagner sportivement. Bien sûr. Voilà. Et justement, sportivement, ce dimanche arrive déjà un gros match, le petit derby de la Poule, la réception de Florence. Quelles sont vos attentes sur ce premier match à domicile ? Mais déjà qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, oui. Voilà, déjà un bon succès d'ambiance, d'ambiance. Je crois que les gens vont venir, ils sont au rendez-vous. D'ailleurs, je pense que la décision que nous avons prise de rester en National 2 a bien motivé largement et les supporters étaient tout à fait derrière cette décision. Donc, mais oui, puis si on gagne sportivement, ça sera encore mieux. Bon, donc bien sûr que contre le dernier match, je pense qu'on n'avait pas l'équipe encore qui était tout à fait au point, les recrues n'étaient pas présents sur le terrain, mais là j'espère qu'ils vont être présents et que nous allons gagner. Revenons juste quelques instants sur le partenariat de la ville de Lannemezan, un soutien incontournable pour la vie du club. Et justement pour vous, de votre côté, du côté de la ville de Lannemezan, ce soutien, quel est son apport justement vis-à-vis de vous par rapport à votre ville et votre territoire ? Qu'est-ce que le club de Lannemezan peut vous apporter à vous de votre côté également ? Moi j'ai toujours dit que le club apportait une sorte de porte-fagnon de notre ville et de notre dynamisme que je développe. J'espère que les gens constatent ce développement. Et en finale aussi, nous avons des grands projets. Je voudrais parler du projet hydrogène, du projet du kérosène de synthèse. Donc tous ces grands projets qui sont localisés sur Lannemezan, c'est pas par hasard, c'est le travail de fond, c'est un travail de fond. Et ça serait bien dommage qu'en finale, on ne soutienne pas aussi par cette visibilité, disons, sportive, et cette visibilité dans les journaux, à travers le club. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on va sur un territoire, Lannemezan, on associe aussi son développement économique et on aura envie de venir à Lannemezan, de venir travailler à Lannemezan, de venir habiter à Lannemezan. Donc pour moi, ça fait partie vraiment de la stratégie de soutenir le club, parce que c'est l'un de nos meilleurs, je ne dis pas le seul, parce que nous en avons bien d'autres, de soutenir notre image. Parce qu'il y a le club du rugby, mais je veux parler de la société musicale, qui est souvent championne musicale, qui est souvent championne de France. Nous avons le handball qui vient de monter en National 3 aussi, donc nous avons quand même pas mal de relais, disons, de notre image, et que je veux consolider par aussi des réalisations structurelles, comme le club, comme le cinéma qu'on vient d'ouvrir, la médiathèque, comme également le centre aquatique qui sera opérationnel. Donc c'est tout un ensemble, disons, stratégique. Et le club fait partie de cette stratégie d'image. Très bien. Un dernier mot pour conclure cette interview. On le sait, au Cercle Amical Lannemezanais, les supporters sont des passionnés, sont des fervents supporters. Ils sont aussi exigeants envers leurs joueurs et leur équipe. Quel mot auriez-vous à leur dire avant d'attaquer cette première réception à domicile ? Oui, pour les supporters. Pour les supporters, les partenaires, les gens qui gravitent autour du club. Mais qu'ils viennent nombreux, déjà. Et puis que quand ils sont un supporter qui disent à leurs copains de venir, donc ça ferait 3 ou 4 de plus. Qu'ils soient tolérants aussi, parce que tout ne peut pas être nickel. Donc il faut aussi de l'amour, il faut aussi de l'affection autour du club, il faut la déployer, qu'ils aient confiance. Et la confiance qu'ils pourront accorder à nos joueurs, à nos clubs, et ça leur donnera à ces joueurs l'envie de se surpasser. Voilà, donc tout ça est un problème d'ambiance, un problème de donnant-donnant. Je te donne quelque chose, moi je vais te le rendre. Voilà. Et donc je pense que j'attends aussi de ces supporters plutôt de pas être dans la critique, mais dans l'aide au développement, dans l'aide à l'ambiance. Écoutez, merci beaucoup monsieur le maire et on vous souhaite une très belle saison. Ah ouais, et puis à dimanche. Merci. Avant d'en parler plus en détail avec le nouveau président Frédéric Daran, parlons de cet exercice 2024-2025, cette nouvelle saison et cette nouvelle poule, la poule du Sud-Ouest qui va ravir
les supporters, les joueurs, mais aussi les trésoriers de chaque poule, avec une poule axée sud-ouest. Avec dans la composition de cette poule, aux côtés du cercle amical lannemezanais, nous avons les deux promus, Mauléon et Valence d'Agen, que le CAL avait l'année dernière dans sa poule. Et ensuite, nous avons des équipes connues et reconnues qui sont venues très souvent jouer sur le plateau. Des équipes comme l'équipe de Niort, qui devrait figurer parmi les gros favoris de cette poule et de cette division. Rappelons que l'année dernière, ils ont été éliminés en quart de finale contre Mâcon. Auch sera à nouveau dans notre poule. Ils ont été éliminés en barrage la saison dernière. Nous retrouverons également Salles qui a été éliminé en quart de finale contre Marc-en-Barreuil, mais aussi bien sûr Florence qui était barragiste la saison dernière qui arrive ce week-end à François Sarrat, Anglette que nous avons joué la semaine dernière, Saint-Jean-de-Luz, Bassin d'Arcachon qui devrait figurer dans le haut du classement, ou encore Groyer. Au niveau du calendrier de cette saison, le premier bloc a démarré la semaine dernière sur la côte basque du côté d'Anglette. Ce week-end, vous l'avez compris, la réception de l'AS Florence et nous terminerons par un déplacement du côté de Saint-Jean-de-Luz. Une petite semaine, un petit week-end de trêve et le deuxième bloc redébutera le week-end du 29 septembre avec une réception à la maison, la réception de Groyer, puis s'en suivra 3 matchs en octobre, un déplacement sur le bassin d'Arcachon, la réception du promu Moléonais le week-end du 13 octobre et enfin un déplacement chez l'ogre de la poule, le Niort Rugby Club, le 20 octobre. À noter dans ce calendrier que le dernier match de la saison régulière sera, comme l'année dernière, un déplacement chez nos voisins gersois du Rugby Club de Auch le week-end du 30 mars. Maintenant que vous êtes bien informés sur les forces en présence et le joli programme qui attend vos joueurs, nos joueurs cette saison, il est temps de faire plus ample connaissance avec celui qui a pris le tout nouveau rôle de président du CAL, Frédéric Daran. Terminons cette émission avec le dernier invité, le président, le tout nouveau président du CAL, Frédéric Daran. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Alors Frédéric, pour commencer, pourriez-vous nous parler des liens que vous entretenez avec le club rouge et blanc et quelle est votre histoire avec le CAL jusqu'à aujourd'hui? Eh ben, mon histoire avec le CAL, donc ça a débuté il y a 6 ans, où c'est que Christophe Dulon, qui était à l'époque entraîneur, m'a contacté il lui manquait un analyste vidéo, donc il m'a contacté par rapport à ça. Donc eh ben, ça fait 6 ans que j'étais analyste vidéo au CAL, là, avec une transition cette année et un poste différent pour la nouvelle saison. Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter le défi de prendre la présidence du CAL cette saison? Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce rôle? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé? Non, du tout. Alors, c'est pas du tout quelque chose vers lequel je me dirigeais ou auquel j'avais pensé. Plus peut-être revenir sur le terrain en tant qu'entraîneur ou quelque chose comme ça, oui. Mais un rôle de dirigeant et surtout président, non, c'était pas du tout une ambition ou quelque chose auquel je pensais. Ça s'est fait donc, en fait, au mois de mars de cette année, on avait un repreneur qui était dans le tuyau, oui. Donc qui avait commencé des entretiens avec des joueurs, etc. Et les joueurs nous ont sollicité, donc à ce moment-là, Jean-Paul Duclos et moi, pour lui donner un coup de main et qu'on reste à ses côtés en fait pour l'aider dans cette nouvelle démarche. Okay. Parce qu'il ne connaissait plus un peu les joueurs qu'il y avait actuellement. C'est quelqu'un qui avait quitté le club il y a un petit moment. Oui. Donc du coup, pour lui faciliter la tâche, les joueurs nous ont demandé à ce moment-là de lui donner un coup de main et de se mettre à ses côtés pour faire avancer les choses. Donc voilà, donc nous avons fait le recrutement ensemble, les entretiens avec les joueurs de l'année dernière ensemble, les coachs, donc Seb et Sam, du moment qu'ils ont su que Jean-Paul et moi-même aidions la nouvelle personne, de suite ils ont dit ok, pour vous on en refait une. On continue. Voilà, donc les choses ont avancé assez rapidement dans ce sens. Et en fait, on a eu une surprise 3 jours avant l'assemblée générale du club où c'est que la personne qui devait reprendre le club nous annonçait qu'il se retirait. Donc là, forcément, à 3 jours de l'assemblée, c'était un peu compliqué de faire quelque chose, de réorganiser un bureau, etc. Donc c'est pour ça que le jour de la première assemblée, il n'y avait personne pour reprendre le club. Donc ça a posé beaucoup de questions sur l'Annemasse, sur les joueurs, sur l'avenir du CAL tout simplement. Ça a fait pas mal de bruit. Voilà, ça a fait beaucoup de bruit et du bruit négatif aussi, il faut le dire, avec des articles dans les journaux qui ne nous ont pas fait du bien par rapport aux joueurs
que nous on avait contactés, qui nous avaient dit qu'ils viendraient et qui se sont posés beaucoup de questions. Ouais, je comprends. Donc forcément, ça a été un peu compliqué. On a eu une période un peu compliquée. On a eu des entretiens donc avec Monsieur le maire, Monsieur Plano, pour voir un petit peu avec Jean-Paul et moi-même qu'est-ce qu'on comptait faire. Lui voulait que nous reprenions aussi le club. Ils ont fait les choses nécessaires aussi au niveau de la mairie avec toutes les équipes pour nous mettre à l'aise là-dessus, pour nous accompagner aussi également. Donc partant de là, on a eu une réunion avec les joueurs pour voir un petit peu eux leur état d'esprit par rapport à l'avenir du club, leur état d'esprit par rapport à nous. Et une décision commune a été prise par rapport à ça, donc du coup que Jean-Paul et moi on reprendrait les destinées du CAL. Du coup, maintenant que vous avez les rênes ensemble pour faire avancer et perdurer ce joli club, quels objectifs avez-vous fixés au staff et à vos joueurs cette saison? Quelles sont vos attentes pour le club tout simplement? Les objectifs, en fait, on bascule d'une poule où c'est qu'on était sud-est l'an dernier avec des gros gabarits, un peu, on va dire, des jeux stéréotypés. On rebascule dans une poule sud-ouest qui est beaucoup plus joueuse. Donc, il va falloir se réadapter, nous aussi, à ça. Donc, les objectifs pour nous, principalement, le maintien le plus rapidement possible. D'accord. Et bien sûr, si on arrive à atteindre le maintien rapidement, on visera à ce moment-là plus haut. Ce début de championnat à domicile, c'est ce dimanche avec la réception de Florence. Qu'attendez-vous de ce premier match à Sarlat et comment imaginez-vous l'ambiance? L'ambiance, on l'attend chaude, on l'espère surtout. Un petit peu aussi, je pense qu'il y a des grosses attentes au niveau des supporters par rapport au match de dimanche dernier. Forcément, on sait que on a pris, il faut pas se cacher, on a pris une petite leçon par rapport à une équipe déjà mieux en place que nous. Et puis qui a envoyé du jeu de partout. Voilà. Bon, après, je pense qu'à un moment donné, à 21-5, il y a peut-être un petit tournant du match où on peut revenir au moins dans le bonus défensif. Pas aller chercher la victoire, ça c'est sûr, mais au moins revenir dans le bonus défensif. Il y a une décision arbitrale, on ne la commentera pas, mais je pense qu'il y a peut-être un petit tournant. Après, franchement, Anglette mérite largement sa victoire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et nous, on va se mettre au boulot, on va bosser. On avait pas mal de joueurs absents encore. On a eu une préparation un peu compliquée par rapport à ça, par rapport à des problèmes administratifs, par rapport à des problèmes de blessures. Donc là, on est en train de rentrer un petit peu au niveau de l'effectif, un peu tout le monde. Et on espère que par rapport à ça, dimanche, ça se passera bien. Qu'on fera plaisir à tous nos supporters parce que, je tiens à le dire aussi, on les remercie du soutien qu'on a eu depuis le début, depuis la première assemblée générale, où c'est qu'ils sont derrière nous. Et on veut leur faire plaisir aussi, on veut faire plaisir à l'ensemble du club. Et après, ça passe par le terrain. Ça, les destinées du club, nous, on les tient au début sur l'administratif, etc. Après, c'est les joueurs qui décident. Et le dimanche, c'est eux qui sont sur le pré et qui font plaisir à tout le monde ou pas plaisir. Et donc, dimanche, on espère que tout le monde sera content. L'ensemble des deux équipes, que ce soit les espoirs nationaux ou votre équipe Fagnon, doit se remettre très vite la tête à l'endroit. Quoi de mieux dans un, entre guillemets, derby face à Florence que de ramener 2 belles victoires pour eux, pour leur staff, pour l'équipe dirigeante et leur public et leurs partenaires. Tout le monde aurait le sourire dimanche soir avec 2 victoires, j'imagine. C'est ça, exactement. Alors, les espoirs, c'est pareil. Donc, la première avait beaucoup de casses. Les espoirs ont eu beaucoup de casses sur les matchs amicaux. Donc, forcément, ça va en cascade. On récupère des joueurs des espoirs pour la première. Donc, ils ont été un peu pénalisés aussi par rapport à ça. On espère que dimanche, ils rentreront aussi un peu de monde. Ils ont des nouveaux coachs. Donc, ça se met en place aussi par rapport à tout ça. Donc les espoirs avec beaucoup, il y a 8 ou 9 juniors qui montent aussi. Donc c'est une équipe jeune, ils ont besoin je pense d'un peu de temps pour se mettre en place et j'espère que ça va rouler pour eux. Et au niveau de la première, comme tu le dis, forcément la victoire avant tout. Le beau jeu, si ça doit attendre un peu, on attendra. La victoire avant tout, mais par contre, attention, le score de Niort à Florence, je pense que faut pas trop y prêter attention parce que Niort c'est vraiment une très très grosse équipe. J'ai vu la vidéo, c'est quand même, je pense, bien au-dessus. Voilà, d'accord. Donc on va relativiser sur la défaite de Florence, on va s'occuper de nous d'abord. Et puis ensuite, dimanche à 17h30, qu'on puisse tous boire un coup ensemble avec le sourire et continuer d'avancer. Et en tout cas, le ton est donné, le message est transmis. Merci beaucoup Frédéric. On vous souhaite bien sûr le meilleur tout au long de la saison 2024-2025 avec le CAL. Merci. Merci Romain, à bientôt.
Merci à tous d'avoir suivi ce tout premier épisode jour de match CAL. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, où nous prendrons le temps dans l'épisode 2 d'accueillir Nathan Ducot, le préparateur physique des seniors du CAL, Walter Demaison, l'entraîneur, le nouvel entraîneur des avants de l'AS Florence pour la partie gersoise, et bien sûr Sébastien Petitgiani, l'un des cadres du club de Lannemezan pour la partie des seniors du CAL. Ne manquez pas ce second épisode où nous prendrons le temps de plus rentrer en détail statistiquement et la découverte de ces deux formations avant le choc de ce dimanche à 15h15. CA Lannemezan Rugby contre l'AS Florence. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.